Il y a des dossiers comme ça qui nous interpellent plus que d'autres, mais celui-là, c'en est un. Donc, le Conseil et moi, on est très fiers de vous présenter la politique de famille et des aînés. Je pense que la qualité de vie des citoyens est au cœur de nos préoccupations et nos priorités, et je pense que ça reflète bien ça. La dernière édition de la politique date de 2015. Je pense que notre ville a changé beaucoup depuis ce temps-là. Plein de nouvelles familles, plein de nouveaux arrivants, donc c'était peut-être le temps de mettre à jour. Je pense qu'on doit offrir un milieu de vie stimulant à toutes les familles bourlinoises. On doit aussi faire de Beauharnois une ville accueillante, sécuritaire, où il fait bon vivre, mais on doit faire aussi de Beauharnois une ville qu'on sera fier, une ville où il y aura un fort sentiment d'appartenance. C'est une démarche qui a été initiée depuis plusieurs mois. Je ne vous cacherai pas qu'il y a eu une pandémie dans les dernières années qui a fait que ça a ralenti un peu le processus, mais c'est vraiment l'année dernière là, qu'on s'est plongé très sérieusement dans cette démarche-là, donc le recrutement du comité de pilotage que je vais vous présenter un petit peu plus loin, mais aussi tout ce qui est sondage de la population et démarche là, d'écriture de cette politique. Donc, bien, je trouve ça intéressant quand même de vous parler de ces étapes-là parce qu'une politique de la famille et des aînés, à qui ça s'adresse et pourquoi on fait ça, les villes, mais en fait, c'est pour que les citoyens nous disent qu'est-ce qu'ils veulent dans leur ville. Tu sais, nous, derrière nos bureaux, assis à l'hôtel de ville, on a plein de bonnes intentions, tout le monde, là, tous les départements, mais tu sais, essentiellement, pour qui on travaille, c'est le bonheur du citoyen de tout âge. Donc, ça mérite ça mérite un temps d'arrêt puis un temps qu'il faut prendre pour s'asseoir avec eux, discuter, puis dire, mais vous, là, c'est quoi vous voulez vraiment? Donc, une politique de la famille et des aînés, bien, c'est ça essentiellement. Comment nous, on a fait ça? C'est, bien, tout d'abord, pour faire ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on a sur le terrain. C'est quoi la ville de Beauharnois? C'est qui les citoyens? Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est un rapport statistique de à qui ils ressemblent, quel âge ils ont, le revenu. Donc, vraiment un portrait de dire, OK, notre citoyen de Beauharnois typique, il ressemble à ça. Ensuite, les services. Quels services sont dans la ville? Tu sais, pour pouvoir mieux répondre aux citoyens, il faut comprendre exactement notre portrait des ressources et des services, tant de la ville, la MRC régionale, mais aussi le portrait des organismes communautaires. Donc ça a tout été fait l'année passée. Ça a été distribué aussi à tout le monde à l'hôtel de ville. Donc tout le monde a accès à ces informations-là maintenant pour prendre les décisions qui concernent les citoyens. Ensuite, dans le comité de pilotage, on s'est assis, on a pris tout ça, puis on a fait, bon, à partir de ça, quel constat on en fait, puis quelles questions on va aller poser aux citoyens. Donc, nous, là, qu'est-ce qu'on ressort comme chose à travailler, puis qu'est-ce qu'on demande aux citoyens de faire. Donc, c'est des sondages qui ont été faits au courant de l'année dernière, et on a fait aussi des groupes de discussion avec un groupe de jeunes, une catégorie aussi famille, une catégorie aînés, et on a consulté aussi les organismes communautaires. Qui de mieux que les organismes qui travaillent directement avec nos citoyens pour nous informer aussi de leurs besoins. Donc, on a pris les sondages, les rapports terrain, on a pris les groupes de discussion, on s'est rassis ensemble, c'est là qu'on a composé le plan d'action pour répondre vraiment aux besoins des résidents, des citoyens. Donc, concrètement, la politique, c'est 5 orientations. Vous l'avez disponible, version papier, ici à l'avant, mais sinon, elle est disponible aussi sur notre site Internet. La version papier va être aussi disponible à l'hôtel de ville et à la bibliothèque. Donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? C'est 5 orientations. La première, augmenter l'accessibilité aux équipements, aux infrastructures et aux activités de loisirs. La deuxième, accroître l'attrait des parcs et des espaces verts. Troisièmement, améliorer la mobilité des enfants, des familles et des aînés. Quatrièmement, favoriser le développement d'environnements bienveillants et inclusifs. Et le dernier, contribuer au développement du plein potentiel des enfants. Donc, c'est à partir de ces 5 orientations-là qu'on a fait 15 objectifs à atteindre grâce à 47 actions. Je vais vous épargner les 47, ils sont à l'intérieur. Mais ce que la Ville s'engage sur les 3 prochaines années jusqu'en 2025, c'est 47 actions à faire pour répondre à ce que les résidents nous ont demandé d'atteindre pour leur mieux-être à la Ville de Beauharnois. Le plus important, ça a été l'écoute, l'échange, les discussions enrichissantes avec les organismes. D'abord, de mieux les connaître en tant que personnes et sur leurs services offerts. Ils sont très importants dans notre ville, ces personnes. Et aussi, nous avons fait un sondage qui a été très intéressant à regarder après. Il y a eu des ateliers afin de mieux connaître les besoins de nos citoyens et citoyennes, que ce soit négatif, positif, mais toujours vers le positif. J'invite la population aussi à consulter la politique. C'est le résultat quand même de ce qu'ils nous ont dit et de ce qu'ils nous ont demandé. Donc, tous les citoyens sont invités à la consulter. Et
j'aimerais ça dire aussi en terminant que, tu sais, on est assis à l'hôtel de ville, nous, puis on essaie vraiment de travailler pour les citoyens, mais il ne faut jamais hésiter à nous dire qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, on est ouvert, la porte est ouverte, l'hôtel de ville est ouverte quand des citoyens ont des projets ou des envies ou des opinions. On est ouvert, on est là pour les écouter, donc de ne pas se gêner puis venir nous rencontrer, ça va toujours nous faire plaisir de les écouter. À travers cette politique, on a pensé à nos aînés qui sont de plus en plus actifs et qui sont une richesse pour notre communauté. On a pensé aux enfants qu'on doit aimer, protéger et occuper. On a pensé de consulter la population et on a pensé d'aller chercher des ressources du milieu pour faire ce travail. Donc, c'est un excellent travail d'équipe. Je remercie de tout le monde qui ont travaillé de près ou de loin à ça. Je suis fier de vous. Merci beaucoup.